Alors dans cette vidéo, on va parler de Jesse Livermore. Donc Jesse Livermore, c'est un des plus grands traders de l'histoire, un trader légendaire. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à propos de sa vie, son parcours, que je t'invite grandement à aller regarder avant de regarder cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va voir ensemble les règles de trading de Jesse Livermore. Ma formation de trading est à un déséquilibre d'offres et de demande. En raison des nombreux résultats et des nombreux avis positifs de la formation attire toujours plus de personnes. Cependant, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la formation, tu as un suivi direct, un suivi complet et un suivi à vie par le Workspace Slack qui va te permettre donc de me poser n'importe quelle question, de me partager tes trades, de me partager tes recherches et finalement de pouvoir parler des marchés ensemble et m'assurer finalement que tu aies un suivi complet tout au long de la formation et qu'on ait une sorte de trading floor virtuel où on peut finalement tous trader ensemble. Ceci est donc pourquoi le prix de ma formation Forex Pro Trader Programme augmentera ce samedi 20 août 2022 et passera de 690 € à 890 € afin de toujours offrir un meilleur service, réduire potentiellement le nombre de nouveaux inscrits et toujours pouvoir m'assurer d'offrir le meilleur suivi possible et de t'aider directement à accomplir tes objectifs. Au passage, il y a un nouveau module exclusif dans la formation. Donc ce sont des règles de trading que lui-même a écrites, donc je te les ai évidemment traduites en français et puis on va finalement les voir ensemble et les voir comment les appliquer sur le marché. Donc ça nous mène à la première règle de Jesse Livermore qui est « Il n'y a jamais rien de nouveau dans le domaine de la spéculation ou de l'investissement dans les titres et les matières premières ». Donc ce qu'il veut dire par là, c'est que beaucoup de personnes pensent toujours que cette fois-ci, c'est différent. Ce crash est différent des autres. Cette fois-ci, ça va pas remonter. Cette fois-ci, ça va tomber à zéro. Mais la réalité, c'est que littéralement depuis les débuts des marchés financiers, rien n'a changé, à part les actifs et les participants au marché. Mais les émotions, la psychologie, la façon de faire a toujours été la même. Si on compare par exemple la courbe du Bitcoin pendant la bulle de fin 2017 et le marché des tulipes en 1636, d'accord, c'est ce qu'on appelait la tulip mania, c'est littéralement le même graphique. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes émotions de fear of missing out, donc FOMO, qui sont rentrées, les gens veulent acheter à des tops et évidemment à un moment donné, la bulle éclate. Exactement ce qu'on a vu pareil en 2000 avec le dot-com bubble. Maintenant, la deuxième règle de Jesse Livermore est il n'est pas possible de gagner de l'argent de façon constante en tradant tous les jours ou toutes les semaines de l'année. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de, on va dire, traders Snapchat, de choses que tu peux voir en ligne, te mettent dans la tête, c'est que tu peux faire du 1% par jour. Crois-moi, je connais des traders qui sont extrêmement bons. Moi-même, ça fait des années que je trade et je fais ça à plein temps et je suis pas capable de faire 1% par jour tous les jours, d'accord? Avoir une journée négative, ça va m'arriver très souvent dans l'année. Avoir des semaines négatives, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Avoir des mois négatifs, c'est assez rare personnellement. Donc là, pour l'instant, en 2022, je n'ai aucun mois négatif. 2021, il y avait seulement décembre. De décembre, j'ai fini en négatif, mais sinon tous les mois étaient positifs. Mais il faut bien que tu comprennes qu'en trading, les pertes, ça fait partie du jeu. Règle numéro 3, ne vous fiez pas à votre propre opinion et soutenez votre jugement jusqu'à ce que le price action du marché lui-même confirme votre opinion. Donc cette règle, personnellement, je trouve qu'elle s'applique plus à des traders confirmés plutôt que des traders débutants, parce que les traders débutants vont généralement pas forcément avoir d'opinion, en quelque sorte, sur l'euro ou sur le yen japonais, parce qu'ils ont rien pour le baquer en fait. Mais un trader qui a plus d'expérience va avoir tendance à avoir une opinion très précise et rentrer dans un cycle en fait où on s'acharne sur un certain trade. C'est quelque chose qui m'était arrivé en 2018, quelque chose comme ça, où j'essayais de short le S&P 500. Je m'attendais à une chute en 2018 et j'avais mon opinion et je m'obstinais et j'ai perdu beaucoup d'argent en fait en essayant de shorter le marché avec des risk to reward très importants toujours. Mais là, j'ai fait l'erreur de finalement pas attendre que le marché confirme mon opinion avant de rentrer. J'étais en train d'essayer de trader mon opinion alors que le marché finalement ne me montrait pas ça. Règle numéro 4, les marchés ne se trompent jamais, les opinions elles se trompent souvent. Donc un petit peu comme la règle précédente, il faut bien que tu comprennes que le marché du Forex ou n'importe quel marché, c'est un marché qui est neutre. Il n'est pas avec toi, il n'est pas contre toi, il fait sa vie, toi tu fais la tienne, soit tu es en accord, toi tu ne l'es pas. En règle numéro 5 de Jesse Livermore, on a tant qu'une action se comporte bien et que le marché a raison, ne soyez pas pressé de prendre des bénéfices. Donc généralement pour parler de ça, on dit run your winners et cut your losses, d'accord? Donc quand on a un trade gagnant, ce que beaucoup de traders débutants vont faire, et puis même si tu parles en fait un peu à monsieur et madame tout le monde, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est une fois qu'ils prennent un investissement ou un trade, si ce trade va dans leur faveur, ils veulent tout de suite prendre les profits. À l'inverse, quand un trade vont contre eux, ils veulent pas prendre la perte. Ils veulent attendre que ça revienne au prix initial pour pouvoir sortir en break-even. Et c'est vraiment le pire truc que tu peux faire parce que tu vas te retrouver à avoir des petits gains partout et des pertes, mais attention la perte, des pertes qui vont littéralement te ruiner. Donc, quand tu as des trades positifs, laisse-les tourner, ok? Évidemment, trail tes stops. Moi, je vais toujours gérer mes trades avec un risk to reward positif pour jamais potentiellement gagner moins
que ce que je suis en train de risquer, d'accord, en termes de profit. Donc, c'est là que la gestion de trade est super importante. Donc, je le répète, et comme Jesse Livermore le dit, fais tourner tes gains. Petit truc en plus aussi, quand tu as un trade qui est en positif et que tout marche comme c'était prévu et qu'il va vers ton target, n'hésite pas non plus quand tu trailes ton stop à add-in, d'accord? Donc à rajouter un autre trade à l'intérieur de ton trade. Parce que là, tu vas pouvoir, évidemment, vu que ton stop est trailé, tu vas pouvoir prendre un nouveau risque avec le stop au même endroit et pouvoir, en gros, pas augmenter ton risque, mais potentiellement augmenter tes gains de manière fulgurante. Maintenant, règle numéro 6, il ne faut jamais permettre à un trade spéculatif de se transformer en investissement. C'est quelque chose que je vois énormément. Généralement, c'est beaucoup de personnes qui vont trader soit les actions, soit les cryptos, plutôt que le forex, parce que comme on sait, le forex, c'est pas forcément un marché qui va être en tendance tout le temps, parce que c'est une paire par rapport à une autre, alors qu'une action, c'est vraiment que cette action-là par rapport au dollar. Mais donc, ce que ça veut dire par là, c'est que quelqu'un va potentiellement acheter du Bitcoin à 30 000 avec un target à 35, sauf que quand il l'achète, le prix descend à 25. Donc au lieu d'avoir soit son stop loss, soit un stop loss manuel, il n'y a pas de souci, et de couper ses pertes, cette personne va plutôt se dire bon bah le trade n'est pas passé, mais c'est pas grave, je vais le garder, ça va faire un investissement long terme, d'accord? Non, 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 ok? Si de base c'est un investissement, très bien, mais un trade perdant que tu te dis bon on va le tourner en investissement, c'est vraiment la pire idée et c'est un bon moyen de perdre une grosse somme d'argent très rapidement. Règle numéro 7, n'achetez jamais une action parce qu'elle a connu une forte baisse par rapport à son précédent sommet. Donc ça va être valable en ce moment dans le marché actuel. Mais c'est pas parce qu'une action a perdu 60% de sa valeur que ça veut automatiquement dire qu'il faut l'acheter, d'accord? Je pense que quand on parle d'indice boursier, c'est un petit peu différent parce que là, on est vraiment diversifié et on va pouvoir avoir le trend global. Donc, c'est sûr, si on rentre en temps de récession, ça peut être une bonne idée. Mais une action simple, pure et dure, ou alors une paire forex, d'accord, qui a perdu énormément de valeur, c'est pas une raison pour acheter. Il y a littéralement un dicton qui dit « Don't try to catch a falling knife ». Donc, n'essaye pas d'attraper un couteau qui est en train de tomber. C'est littéralement la pire idée. Règle numéro 8, ne vendez jamais une action parce que son prix semble élevé. Donc, encore une fois, ça s'applique aux actions ou alors au marché du forex, mais le prix semble élevé, s'il te plaît, ça ne veut rien dire, d'accord? Et je vais être honnête, c'est quelque chose qui m'arrive aussi, donc de voir une certaine paire et de me dire cette paire semble très élevée, sauf que cet argument ne me sert à rien en termes de trading, d'accord? Même en termes d'analyse, si tu travailles pour une banque d'investissement et tu dis ça me semble élevé, tu vas voir la réponse qu'ils vont te donner. Donc si tu es dans un trade en achat et que la tendance est haussière et il y a énormément de momentum, juste ride le momentum, ok? Ride le momentum, trail tes stop loss afin de ne pas reperdre s'il y a une correction et puis à la limite scale out de ta position, d'accord? Donc prends des profits partiels au fur et à mesure plutôt que vendre parce que ça te semble élevé. Maintenant, règle, je ne sais plus combien, mais un conseil, prends un petit calepin, prends des notes justement sur les règles de Jesse Livermore que je suis en train de partager avec toi. Donc, sa prochaine règle est « Je deviens acheteur dès qu'une action atteint un nouveau sommet sur son mouvement après avoir eu une réaction normale. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement quand une action ou le marché du forex, encore une fois, ou les commodités ou les cryptos ou peu importe, est dans une tendance haussière, Jesse Livermore dit que lui veut être acheteur si on a une correction et qu'on atteint un nouveau all-time high, donc un nouveau plus haut avec une réaction normale, ok? Donc, ce qui veut dire par une réaction normale, c'est que évidemment, si on est en correction dans une tendance haussière et qu'on a un nouveau high qui est causé par une annonce économique, par exemple, ou des earnings dans le cas d'une action, et donc il y a une explosion à la hausse, ça pour lui, ça va pas être un vrai signal d'achat. Cependant, un vrai signal d'achat va être dans une tendance, on a une correction, on est en train de faire des nouveaux plus hauts, là ça va l'intéresser de rentrer en achat. C'est vraiment du trend following assez basique. La prochaine règle très importante, c'est ne faites jamais la moyenne des pertes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de traders qui vont par exemple acheter une paire forex ou une action, et quand cette action ou cet actif perd de la valeur, il va le racheter. Parce que évidemment, dans ce cas, son prix d'entrée va baisser parce qu'il vient de racheter. Sauf que le prix va continuer à baisser, il va re-racheter encore, ok? Toujours pour baisser son prix d'entrée. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux te retrouver dans une spirale infernale à rajouter sur tes trades perdants en espérant qu'ils deviennent gagnants un jour. Et c'est vraiment le meilleur moyen de perdre ton compte. Je dis toujours, mais le fait de trader professionnellement, ce qui moi personnellement m'a donné du succès en trading, c'est pas le fait que je suis devin et que tous les trades que je prends gagnent énormément d'argent, etc. Non, c'est juste que ça fait des années que j'ai pas fait une boulette, ok? Une boulette qui m'a fait perdre mon compte, ok? Et c'est généralement ce qui va différencier des traders pros à des traders débutants, ok? Un trader peut très bien être rentable sur 6 mois et perdre son compte le 7e mois. Ça, c'est littéralement pas intéressant. Donc, c'est l'art de ne jamais fuck up. La prochaine règle de Jesse Livermore est le côté humain de chaque personne est le plus grand ennemi de l'investisseur ou du spéculateur moyen. Donc, on sait tous, il y a énormément de psychologie qui rentre en jeu dans le trading. Ça m'arrive d'ailleurs parfois de ne pas trader pendant, par exemple, une semaine si quelque chose m'est arrivé niveau relationnel, famille, peu importe, où je suis pas dans un bon état d'esprit, d'expérience. Je préfère ne pas trader pendant cette semaine-là parce que mes émotions
émotions, même si j'en ai pas forcément conscience, mais mes émotions ont un impact sur la manière dont je vais trader. Les vœux pieux doivent être bannis. Donc qu'est-ce que c'est que les vœux pieux? C'est tout simplement le fait d'espérer. Donc le fait d'espérer sur un marché, ça doit être banni. Ok. Donc un exemple concret sur ça, c'est imagine que tu es en achat, tu as ton target à 1,30, sauf qu'à 1,25, il y a une grosse résistance qui a été testée plein de fois, ça n'a jamais break. Et toi, ton target est plus haut et le prix arrive au 1,25, donc à cette résistance. Ce que beaucoup de traders vont faire, c'est juste serrer les fesses, croiser les doigts et espérer que ça break. Ok. Non. Pourquoi tu ferais ça? À la limite, prends tes profits, il y aura sûrement une consolidation et tu peux toujours re-rentrer au break des 1,25. Ok. Mais te mets jamais dans une situation où tu es dans l'espérance. Tu espères que ça fasse ça ou tu espères que ça réagisse de cette manière. Non, si tu sais pas, tout simplement prends tes profits ou alors coupe ton trade et tu le reprendras quand tu as tes confirmations. Ok. Mais n'espère jamais que quelque chose arrive. C'est exactement la même chose quand tu as un trade avant une annonce économique sur le marché du Forex par exemple. Ne sois jamais dans une situation où tu as un trade sur euro-dollar, il y a une annonce sur l'euro qui sort dans 30 secondes et juste tu espères que ça soit dans ton sens. Non, clairement pas. Évidemment, trail tes stops, essaye de réduire tes risques. Au moins, si c'est avec toi, tu gagnes potentiellement 3 fois ton risque. Si c'est contre toi, tu perds une fois ton risque. Fin de l'histoire. Et puis c'était managé. La prochaine règle de Jesse Livermore est: il n'est pas bon d'être trop curieux de toutes les raisons qui se cachent derrière les mouvements de prix. Donc personnellement, je suis d'accord et en même temps pas vraiment d'accord avec cette règle, même si je suis littéralement personne à côté de Jesse Livermore pour le juger. Mais je le rejoins dans le fait qu'il ne faut pas suranalyser. D'accord? Il y a quelque chose qui s'appelle analysis paralysis. Donc c'est que tu es paralysé par l'analyse parce que tu veux toujours savoir le pourquoi du comment. Et parfois, le marché n'est pas forcément rationnel. Il y a des mouvements qui sont pas forcément causés pour une raison fondamentale ou une raison technique et on sait juste pas pourquoi. Maintenant, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que parfois sur les marchés, par exemple Forex, on va avoir des mouvements très agressifs et moi personnellement, ça va toujours m'intéresser de savoir la raison. Ok. Donc pourquoi, tu vas me dire? Donc un exemple concret, je me rappelle, c'était sur le dollar australien et on avait vu un mouvement de 50 pips ou 60 pips en littéralement quelques secondes sur le dollar australien à la hausse. Donc là, je suis tout de suite allé sur mes plateformes pour voir ce qui se passait et quelles étaient les raisons derrière. Est-ce que la RBA, donc Reserve Bank of Australia, a dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une annonce, etc. Et littéralement, il n'y avait rien. Ok, absolument rien. Donc pour moi, il n'y avait littéralement aucune raison au mouvement, surtout de manière si rapide. Donc ça serait sûrement causé par des transactions qui pourraient être dues à un fat finger. Un fat finger, c'est littéralement quand un trader rajoute un zéro quand il travaille dans une institution. Ça arrive parfois. Et donc après ce mouvement à la hausse, j'avais pris des short sell sur le dollar australien et littéralement dans les 10 minutes qui ont suivi, le prix est revenu à son prix initial parce que ce mouvement n'était pas du tout justifié. Donc comme je dis, je suis un peu d'accord avec Jesse Livermore, mais en même temps, parfois ça peut être intéressant de regarder vraiment pourquoi est-ce qu'un mouvement apparaît. La prochaine règle de Jesse Livermore est qu'il est beaucoup plus facile d'observer quelques actifs plutôt que de nombreux actifs. Donc bon, ça c'est un petit peu évident. C'est pour ça que personnellement, je trade les majeurs du marché Forex. Ok, je trade pas les exotiques, je trade pas particulièrement les cryptos, je trade pas particulièrement les indices, je trade pas particulièrement les commodités, je trade pas particulièrement les obligations. Je me concentre vraiment sur le Forex. Maintenant sur le Forex, je me concentre pas personnellement sur 2-3 paires parce que personnellement les time frames que j'utilise ne s'adapteraient pas forcément au fait de trader seulement 3 paires. Et si tu trades sur du 5 minutes, tu peux te permettre de trader seulement 4 paires et te concentrer sur ces 4 paires et devenir un expert sur ces 4 paires. C'est quelque chose que tu peux faire. Moi personnellement, pour ma façon de trader, j'utilise beaucoup le fondamental. Donc j'aime avoir accès à toutes les paires majeures et décider dans ma matinée de quelle paire je veux trader et puis après faire mon analyse technique et essayer de trouver mes points d'entrée et mes points de sortie. La prochaine règle est que les leaders d'aujourd'hui ne seront pas forcément les leaders dans 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par les leaders? Il ne parle pas de président ou quoi que ce soit, mais d'actifs, d'accord? Donc là, on va plutôt parler d'action, mais une action qui marche très bien, qui est hype en ce moment, ça ne veut pas forcément dire que cette action va être toujours aussi hype dans 2 ans. Donc bon, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter à ce propos et à cette règle. Maintenant, son avant-dernière règle est: ne devenez pas complètement baissier ou haussier sur l'ensemble du marché parce qu'une action d'un groupe particulier a manifestement changé de cap par rapport à la tendance générale. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qui va plus s'appliquer au marché des actions. Mais évidemment, quand on regarde les indices boursiers, par exemple le S&P 500, qui a les 500 plus grosses entreprises des États-Unis et qui a sa tendance, c'est pas parce qu'une société du S&P 500 change de tendance et part à la baisse ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que tout le marché, le S&P 500, va se casser la gueule et va suivre cette action unique. Donc honnêtement, je comprends pas trop pourquoi il a mis cette règle, c'est assez évident, mais bon, toujours bien de le rappeler. Et maintenant, la dernière règle de Jesse Livermore qui est très importante, surtout dans le marché actuel et avec tout ce qu'on voit en ligne, c'est: peu de gens gagnent de l'argent avec des tips, donc des tips, des conseils. Méfiez-vous des informations internes, s'il y avait de l'argent facile, personne ne la mettrait dans votre poche. Ok, donc tous les soi-disant traders que tu vois en ligne qui te proposent des signaux
signaux, des conseils à suivre. Tu peux suivre leurs investissements sur Snapchat, etc. Franchement, reste-en loin, d'accord? Apprends à trader pour toi-même. Moi-même, je n'offre pas de service de signaux où je te partage mes positions exactes, achète ci, vends ça, même si évidemment, je pourrais faire de l'argent de cette manière. C'est pas quelque chose que je fais parce que je sais que ce n'est pas bénéfique à long terme. Maintenant, pour les traders plus avancés qui ont vraiment leurs propres analyses, leurs propres data, leur propre façon de penser, n'écoutez pas forcément ce que disent les autres. Évidemment, vous pouvez entendre et puis voir les avis des autres, mais ça ne veut pas dire que ça va changer votre avis, d'accord? J'ai une histoire personnelle à ce sujet, mais quand j'étais en hedge fund, je me rappelle qu'il y avait un trade sur la livre sterling que je voulais prendre, je sais plus si c'était à l'achat ou à la vente. Enfin bref, je pensais que la livre sterling allait prendre de la valeur, par exemple, et j'en avais parlé à un des supérieurs, donc un des asset managers, qui lui n'était pas du tout d'accord avec moi. Il m'expliquait par A plus B pourquoi, en gros, lui il pensait que ça allait à l'inverse. Bref, j'avais mon setup à l'achat sur la livre sterling que je n'ai donc pas pris parce que, évidemment, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et je me suis dit cette personne doit avoir raison. Bref, 2 semaines après, le trade a fait exactement ce que je pensais, donc j'avais un petit peu les boules, tu peux imaginer. Donc je suis allé le voir, je suis allé le confronter et lui dire purée, pourquoi est-ce que tu m'as dit tout ça sur la livre sterling? Tu vois, j'avais raison. Et ce qui m'a tout simplement répondu, c'est pourquoi est-ce que tu m'as écouté? Il y avait littéralement aucune raison que je l'écoute, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un trade depuis plus de temps que vous, etc., il a forcément raison, ok? Tout est une question de statistiques et de probabilité. Donc littéralement sur un seul conseil, sur un seul trade, ça veut pas dire qu'il a raison ou que j'ai raison, d'accord? Littéralement, personne sait ce que le marché fait. Tout le monde a juste un avantage statistique avec sa stratégie de trading. Maintenant, si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'histoire de Jesse Livermore, je t'invite grandement à aller la regarder. Tu pourras la regarder juste ici. Sur ce, c'était Elliot. Si tu as quoi que ce soit comme question, mets-les dans les commentaires. Je fais une vidéo ici sur YouTube littéralement tous les dimanches. Donc n'oublie pas de t'abonner si la finance, le trading, l'investissement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao. Yeah. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate.